La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la défense du Real Madrid. Il y a pas mal de questions à poser. Comment sera la charnière centrale du Real Madrid la saison prochaine? Parce que oui, malgré on parle d'un Real Madrid de 2024-2025 qui serait tout simplement incroyable, un Real Madrid qui serait invincible au niveau du milieu de terrain, au niveau du secteur offensif parce qu'on aura beaucoup de talent. Au niveau de la charnière centrale, il y a toujours des doutes. Et encore plus après le départ de Nacho, le seul joueur qu'on voyait bien très proche pour signer au Real Madrid pour renforcer le secteur défensif du Real Madrid, c'était Leny Yoro. Il a décidé de signer à Manchester United. On va revenir donc sur le transfert en toute objectivité et aussi répondre à cette question. Que doit faire le Real Madrid? Est-ce que ne pas recruter à ce poste-là cet été serait pas un risque pour la saison? Donc cette vidéo sera divisée en 3 parties. Dans un premier temps, on va parler des joueurs qu'on a actuellement en défense centrale en cas où le Real Madrid ne recrute pas. Quels seront les avantages et les inconvénients parce qu'il y en a vraiment. Deuxième point, on va revenir sur le transfert de Leny Yoro. Est-ce qu'il a fait le bon choix de signer à Manchester United? Est-ce que sa non-signature au Real Madrid est un échec pour le club? Et pour la troisième partie, est-ce que le Real Madrid doit recruter? Je vous spoil la vidéo. Je pense que oui, le Real Madrid doit recruter un défenseur central, mais aussi on va faire un petit tour mercato et voir quels sont les joueurs qui ont le profil, des joueurs qui ont été ciblés par le Real Madrid. Donc n'hésitez pas à participer dans les commentaires, c'est très important. Le petit pouce bleu pour envoyer de la force aussi les amis, pour aider au développement de la chaîne. Et nous on est parti, let's go. On commence donc la vidéo avec la situation actuelle du Real Madrid au niveau de la charnière centrale. Après la bonne saison qu'on a fait, Liga, Ligue des Champions, Super Coupe d'Espagne, malgré la plupart des temps, c'était Tchouaméni au niveau de la charnière centrale. On s'en est quand même sorti, il s'est bien géré. Le Real Madrid est terminé meilleure défense en Liga. Maintenant, on a perdu Nacho. Après qu'il a fait toute sa carrière au Real Madrid, c'est un départ quand même qui n'est pas critiqué, malgré le Real Madrid voulait lui donner un an de plus. Donc Nacho, il reste une légende. C'est son choix. Il a décidé de découvrir un autre championnat, ce que je trouve vraiment qui est très bon. Pour compenser le départ de Nacho, le Real Madrid a fait revenir Jesus Vallejo, jeune de 27 ans, qui était un prêt à Grenade, qui a sorti une très bonne saison l'an dernier avec Grenade, un jeune que je trouve qui a quand même des compétences. Maintenant, ça donne une liste de défenseurs avec 4 joueurs où on retrouve Rudiger, Jesus Vallejo et Militao Alaba qui était blessé toute la saison dernière. Malgré Militao, il a fait son retour en fin de saison, mais il n'était pas très compétent. On va revenir sur tout cela. Mais est-ce que vraiment c'est un gros problème pour le Real Madrid? Personnellement, je dis non. Je dis non. Oui, il y a des avantages et des inconvénients, mais si on veut compter des problèmes pour le Real Madrid pour la saison à venir, je pense pas que ne pas recruter un défenseur central serait donc un problème pour le Real Madrid, les amis. Pourquoi? Parce que c'est le Real Madrid. Une seconde fois, personnellement, je vais pas me laisser faire. Je ne vais pas me laisser prendre encore une fois par le Real Madrid à me dire le Real Madrid n'est pas allé chercher un défenseur central. On va souffrir au niveau de la charnière centrale. Le Real Madrid n'a pas un vrai numéro 9 comme on l'a fait l'an passé. Et après, on gagne la Ligue des Champions avec Rosselló. Malgré il y avait des blessés au niveau de la charnière centrale, on a Tchouaméni, il a fait le patron aux côtés de Rudiger. On a des joueurs très polyvalents et excellents au Real Madrid qui se feront tout simplement le plaisir de compenser quelques absents en cas de blessure. Donc voilà les amis, je pense que la concurrence au Real Madrid pour la saison prochaine sera vraiment immense. Maintenant, ne pas recruter un défenseur, est-ce que c'est un gros problème pour le Real Madrid? Je pense que non, mais malgré tout, ça a des avantages et des inconvénients. On va voir les avantages et les inconvénients et on commence directement avec les avantages. Premier avantage, je trouve, pour le Real Madrid cet été, si on ne recrute pas un défenseur, les amis, c'est ne pas dépenser. Ça aussi, c'est pas un problème pour le Real Madrid. On n'est pas le FC Barcelone, donc on peut dépenser, on peut acheter des joueurs, mais il faut bien faire. On peut pas aller chercher n'importe quel joueur, dépenser et après ne pas en tirer. Et après, le joueur, il n'est pas compétent. Et après, le joueur, il ne peut pas évoluer au Real Madrid comme on l'a vu avec Leny Yoro. Leny Yoro, bien sûr, c'est un très bon joueur. Il allait bien faire
du très bon jeu au Real Madrid. Il allait bien évoluer avec le club, mais le joueur, il n'était pas patient. On va revenir sur tout cela en parlant de son transfert à Manchester United. Mais le Real Madrid ne peut pas aller dépenser une somme immense pour un joueur qui sera libre tout simplement dans quelques mois. Ça, on le sait très bien. Donc, ne pas recruter pour le Real Madrid cet été en défense centrale, c'est ne pas dépenser parce qu'à un certain moment, il faut mieux ne pas dépenser que dépenser sur un joueur qui n'est pas compétent. Un joueur sur le papier, ça dit grand chose, mais sur le terrain ne peut pas renforcer, bien sûr, la charnière centrale du Real Madrid. Et deuxième avantage que je trouve, si le Real Madrid ne recrute pas cet été, je pense que Carlo Ancelotti, il va falloir faire confiance à la Castilla. Dans toutes mes vidéos, les dernières vidéos, parce que j'ai sorti une vidéo pour parler de la pré-saison du Real Madrid, j'ai parlé de la Castilla. Ne pas recruter un défenseur cet été donnera donc la chance à quelques pépites de la Castilla pour évoluer dans l'équipe première. On a des défenseurs dans la Castilla, comment dire, des jeunes de très bonne qualité. J'espère que Carlo Ancelotti va s'en soucier. Donc, ne pas recruter déjà, je trouve, en ce point-là, c'est vraiment un avantage pour quelques jeunes de la Castilla. Faire évoluer un petit peu la Castilla avec l'équipe première, c'est tout simplement mon rêve. Ça me ferait énormément plaisir. Maintenant, pour les inconvénients, comme j'ai dit bien, ça reste pas totalement très dur, très compliqué. Je voulais parler des retours parce que là, on a un Real Madrid sur la saison qui vient de passer. On avait perdu Militao et Alaba. Militao, il a fait son retour. Il n'était pas au niveau. Alaba, cette saison, il fera son retour. Est-ce qu'il sera donc au niveau? C'est quand même risqué de ne pas recruter à un certain moment, on doit le dire, parce qu'on a deux joueurs. On n'est pas sûr s'ils feront leur retour au top niveau. Et malgré tout, comme j'ai dit au début de la vidéo, on a aussi Tchouaméni qui peut compenser. Malgré moi, je ne fais pas le plaisir de voir Tchouaméni en tant que défenseur central parce que c'est un joueur qui pourrait beaucoup plus apporter en numéro 6. Mais aussi, les amis, deuxième inconvénient, c'est les blessés. Parce que là, oui, on peut se dire, Militao, Alaba, s'ils ne reviennent pas à leur meilleur niveau, on aura Tchouaméni. Mais Tchouaméni, sur la saison, il peut arriver que Tchouaméni, il est blessé. Encore des inconvénients, est-ce que Jesus Valero, il va réussir cette saison avec le Real Madrid? Parce que c'est un jeune joueur qui fait son retour au Real Madrid. Il était en prêt à Grenade, il a sorti une bonne prestation certes, mais est-ce qu'il sera au niveau pour jouer au Real Madrid cette saison? C'est quand même compliqué. Donc voilà pour moi les inconvénients. Si le Real Madrid ne recrute pas au niveau de la défense centrale, oui, ça peut être bon sur quelques points, mais aussi ça peut être mauvais sur quelques points, les amis. Moi, personnellement, je vous le dis, tout ce que je rêve, c'est voir un Real Madrid qui a de l'expérience, mais aussi la Castilla, les amis. Je veux voir Rudiger aux côtés de Marvel cette saison. C'est mon rêve pour le Real Madrid. Malgré le Real Madrid aller chercher Leny Yoro, moi je disais c'est pas vraiment un joueur d'expérience. Oui, il a joué dans une équipe première. Oui, il est terminé parmi les meilleurs joueurs de Ligue 1. Mais oui, il allait jouer aux côtés de Rudiger. Donc, faire monter un joueur de la Castilla qui va prendre de l'expérience aux côtés de Rudiger, demain, ça peut aussi nous donner des compétences comme Leny Yoro, tout ça, parce que je trouve les jeunes de la Castilla sont très, très compétents. Donc voilà pour les avantages et les inconvénients. Maintenant, Leny Yoro, il a décidé de rejoindre le Manchester United pendant qu'il était vraiment, je pense, son contrat peut-être aurait dû boucler dans les jours à venir avec le Real Madrid. On va revenir sur l'histoire complète parce que le Real Madrid avait proposé 35 millions d'euros pour signer Leny Yoro et que Manchester United, il a proposé 60 millions d'euros pour signer Leny Yoro. Leny Yoro, il a décidé de signer chez Manchester United. Si on croit les dernières informations, Romain Monella qui en a parlé, il a dit bien sûr que Leny Yoro, il a fait le choix de l'argent, ou plutôt l'entourage de Leny Yoro a fait le choix de l'argent parce que tout simplement le jeune voulait signer au Real Madrid, ce qui est sûr. Maintenant, personne ne va venir pour me dire que Leny Yoro, il a fait un choix sportif. Objectivement parlant, il n'a pas fait un choix sportif. Quel club dans ce monde qui a un projet sportif mieux que celui du Real Madrid? On va pas se mentir, les amis. Vous êtes fan du Real Madrid ou non, fan du FC Barcelone, est-ce qu'il y a une institution dans ce monde
qui a un projet sportif meilleur que celui du Real Madrid? Je pense que non. Donc Lenny Yoro, il a fait preuve d'impatience. Moi, je voulais le voir au Real Madrid et Florentino lui en a parlé. Florentino a bien dit, si on croit les dernières informations, s'il veut rejoindre le Real Madrid, il faut qu'il suive la politique du Real Madrid. Malgré le Manchester United actuellement, c'est la reconstruction, mais je ne vois pas vraiment ce transfert. Je ne valide pas ce transfert. Je ne pense pas que Lenny Yoro, il pourra évoluer du côté de Manchester United. Moi, j'aurais préféré le voir au Real Madrid. Et je ne dis pas ça parce que je suis fan du Real Madrid, mais plutôt parce que je trouve ce serait plutôt le bon choix pour lui. Donc, il a décidé de rejoindre le Manchester United. Je lui pardonne, mais je condamne vraiment son entourage qui a fait le choix de l'argent pour lui, parce qu'à un certain moment, quand tu es jeune, tu veux jouer au football, la priorité c'est un très bon club, un très bon projet sportif, et après l'argent ça va arriver avec le temps parce que tu vas grandir. À l'avenir, tu peux être l'un des meilleurs, des plus grands défenseurs du monde, tout ça, et tu vas récolter beaucoup. Donc voilà, pour moi, le choix de Lenny Yoro, ça c'est pas un échec pour le Real Madrid, mais plutôt je pense c'est un échec pour le joueur. Après, c'est justement mon avis. On va rester poursuivre la saison, sa saison à Manchester United, et voir comment il va évoluer. Maintenant, on va toucher la dernière partie de la vidéo. Est-ce que le Real Madrid doit recruter un défenseur central? Je dis oui, mais pas en urgence. Le Real Madrid n'est pas en urgence pour recruter un défenseur central. Sur le marché de transfert, il y en a pas mal qui sont pistés déjà par le Real Madrid. Et pour cette vidéo, je vous ai retenu 3 défenseurs que je trouve qui pourraient beaucoup apporter au Real Madrid, les amis. Pour les mêmes raisons, en cas de blessure, on en reviendra peut-être dans une vidéo pour chacun d'eux. Vidéo analyse complète, mais aujourd'hui, tout simplement, en cette fin de vidéo, je voulais vous les présenter. Le premier défenseur qui est pisté, et je ne pense pas qu'il va finir par rejoindre le Real Madrid, c'est Calafiori. Calafiori, jeune défenseur de 22 ans de nationalité italienne qui joue à Bologne, pour qui on devrait payer 40 à 45 millions d'euros. Mais si on croit les dernières informations, il va signer à Arsenal, et pourtant le Real Madrid était le premier club à le pister. On a un petit peu, comment dire, l'éloigner pour aller sur Lenny Yoro qui au final va signer à Manchester United. Donc Calafiori, c'est un défenseur polyvalent. Il peut jouer aussi latéral gauche, ce qui pourrait beaucoup apporter s'il signe au Real Madrid, parce que tout simplement, les amis, il peut jouer à un certain moment au poste de Carvajal, ce qui allait vraiment beaucoup apporter. Deuxième défenseur, les amis, c'est Bastoni, encore un Italien, parce que si on croit les dernières informations, le Real Madrid se penche vers l'Italie pour trouver son défenseur idéal, parce que vraiment les Italiens, ils sont très bons au niveau de la défense, les amis. Ils sont très solides, très costauds. Le joueur, il y a quelques mois, il avait dit qu'il voulait quitter l'Inter, mais il est sous contrat jusqu'en juin 2028 avec une valeur marchande de 70 millions d'euros. 70 millions d'euros, c'est vraiment peu de choses pour un club comme le Real Madrid. On pourrait aller le chercher, mais de un, est-ce que l'Inter va le laisser partir puisqu'il est sous contrat? Et je pense, si l'Inter allait vraiment le laisser partir, ce serait peut-être pour 80 millions d'euros, tout ça. Donc, je pense que le Real Madrid pourrait aller le chercher. Mais c'est un petit peu compliqué, comme j'ai dit bien. Est-ce que l'Inter Milan va le laisser partir? Et le dernier joueur que je trouve qui est très proche, qui pourrait signer au Real Madrid, défenseur central, déjà pour moi c'est le favori, le joueur que je veux voir au Real Madrid en cas de nouvelle recrue, c'est Saliba. C'est maintenant pour moi le mieux placé, comme j'ai dit bien, parce que Arsenal veut recruter Calafiori. Donc en cas où Calafiori il arrive à Arsenal, je pense que Arsenal peut lâcher Saliba pour 80 millions d'euros ou plus. Et là, le Real Madrid pourrait aller le chercher parce que c'est un joueur qui a de l'expérience, qui est très compétent, et il va se retrouver aux côtés de Rudiger. Imaginez tout simplement une charnière centrale Saliba, Rudiger, ce serait trop fort, les amis, trop solide. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas aussi le petit pouce bleu pour envoyer de la force, les amis, pour aider au développement de la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.